Al tikri alichot el halachot. 26 aujourd'hui dans le mois de Nissan, 11e jour du Homer. Et comme c'est le chiffre de Dieu, on va essayer de partager ensemble un message pour se rapprocher vis-à-vis de Dieu et essayer de comprendre le message pour notre situation, pas seulement pour notre génération. Il n'y a pas mieux, je pense, d'être fidèle à les maximes des pères. Alors, premier enseignement. Hier, on a compris que Moshe Kibel Torah Misinaï, déjà la base, c'est d'être le plus petit possible, la modestie, la hanava. Et Moshe, il a pris exemple du mont Sinaï. Pour ça, il a été choisi pour nous donner la Torah. Et Moshe Rabbeinu a transmis la Torah à Yehoshua l'iskenim, skenim l'enviim, l'enviim l'anshek knesset agdola. Et les prophètes, ils ont passé leur message à la grande assemblée, je crois qu'on dit comme ça en français. C'était les premiers 120 sages que tout de suite après l'exil, la première exil de Babylonie, après 70 ans où on était un peu partout, on est revenu en Israël et il fallait donner un espoir et un nouveau message pour la nouvelle génération car il n'y a plus des prophètes. Et ils nous ont appris 3 messages. Em amru shalosha dvarim, hevu metunim badin, veha'amidu talmidim arbe, ve'asu seyag la Torah. Alors je pense que dans la traduction simple, c'est 1, il faut être calme dans la façon de juger, peut-être ça parle pour les juges. 2, il faut faire beaucoup des élèves et pas choisir que les élèves qui peuvent être érudits, il faut enseigner à tout le monde. 3, il faut savoir mettre des barrières pour la Torah. Dans l'année 1942, en pleine guerre, le rabbi qui était déjà en Amérique, il a écrit une lettre et je pense qu'elle est valable pour notre situation en ce moment en donnant un commentaire pour ces 3 bases que va essayer d'apprendre aujourd'hui. 1. Hevu metunim badin, en une génération où on juge, on n'arrête pas de juger. Je ne parle pas dans le côté du rôle, tous les programmes de la télé, c'est que juger. Ils jugent le meilleur chanteur, et ils jugent le meilleur cuisinier, et ils jugent la meilleure affaire. Mais dans notre façon de voir autour de nous, malheureusement, on a cette envie de juger ou d'essayer de comprendre la situation qu'on voit face à nous. Alors déjà, premier message. Et vous mettez tunim badin. Matoun, ça veut dire doucement, doucement, poser. Il faut essayer d'éviter à tout prix de juger, comme on le sait très très bien. Et même si au cas où c'est naturel, eh ben on va juger en essayant de se mettre à leur place, bien sûr. 2. Veha'amidu talmidim arbe. C'est un message qu'il faut le partager partout, comme la Torah aujourd'hui, pas seulement ce message. Toutes les petits cours qu'on reçoit en une génération, ça se diffuse, on ne fait pas des filtres. 3e, siag la Torah, ces barrières, cette fierté de nos judaïsme, comme dans la paracha qu'on vient de lire, toutes les règles de kashrut, et dans la paracha qu'on va lire la semaine prochaine, toutes les règles de pureté familiale, et les règles de Shabbat. Oui, c'est des barrières qui sont importantes pour notre génération, car si on va essayer aujourd'hui de comprendre que ce message-là a été dit il y a 2500 ans par les sages qui viennent de remettre à vivre le judaïsme après 70 ans d'exil. Si c'était leur premier message, justement, doucement avec le jugement autour de nous, diffuser la Torah partout et être fier de les barrières qu'on a, les limites, car on est une génération où il n'y a pas beaucoup de limites, malheureusement, entre le bien et le mal. Mais nous, on va essayer de vivre ce testament de ces sages-là, ce message du Rabbi en pleine guerre qu'il a vu plus loin. Et si on arrive à le faire aujourd'hui, à moins juger, à plus diffuser la Torah et à être fier de toutes les barrières qu'on a de garder notre judaïsme, alors Bezrat Hashem, très vite, comme ce message-là à l'époque a fait revivre le judaïsme, nous aussi on va sortir dans une nouvelle situation, mais avec un message qui est toujours valable. Bonne journée, Besorot Tovot.